Ce sont des sentiments de joie, de satisfaction, puisque nous sommes visités et c'est notre diocèse, effectivement, qui reçoit ces honneurs. Et ce n'est pas toujours évident qu'un évêque venant de loin, même si ça fait partie de la normative de l'Église, visite un diocèse. Mais lui, au moins, il a jugé bon de venir nous voir. Et pour nous, c'est une satisfaction d'être visité, parce qu'une église qui accueille, c'est une église ouverte, une église bénie. Et donc, nous sommes vraiment dans la joie. Eh bien, nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu. Il vient voir des enfants de Dieu pour l'accueillir et donc lui réserver aussi un bel accueil. L'arrivée de cet évêque-là ne peut que susciter des sentiments de joie dans les grâces. Puisque nous connaissons déjà le diocèse de Mont, on nous parle de ce diocèse, puisqu'on a aussi un confrère qui se trouve là-bas, l'abbé Eric Batia. Il nous parle déjà de ce diocèse. Et cette opportunité nous met en contact avec cet évêque, c'est-à-dire c'est presque le diocèse de Mont. Ça va nous permettre de causer avec l'évêque, de voir cet évêque et puis essayer un peu de voir l'avenir ensemble avec son diocèse qui est en France. Ça nous réjouit, nous sommes là nombreux, beaucoup de prêtres, et on attend impatiemment son arrivée. Cette rencontre va aboutir à des conclusions qui permettront à notre diocèse aussi de voir les choses autrement et d'aller en marche comme les autres diocèses. Nous remercions Monseigneur, notre évêque Daniel Mizonzo, qui l'a invité dans notre diocèse. Merci pour Monseigneur, et puis nous attendons les aboutissants de cette rencontre. Merci. Ce sont des sentiments de joie justement, parce que lorsqu'on apprend que notre diocèse sera visité par un évêque qui vient de loin, nous étions tous enthousiasmés de participer à cet événement-là. Donc c'est une grande joie pour nous de savoir qu'aujourd'hui, un évêque qui a des prêtres également de notre diocèse là-bas vient nous visiter. Donc c'est un peu pour partager l'expérience avec ce papa, parce qu'un évêque c'est aussi un père pour nous, prêtres du diocèse de Nkayi. Donc c'est tout simplement la joie qui nous habite, la joie qui nous anime, et donc on voudrait partager cette joie de l'accueillir ensemble dans la synodalité avec tous les prêtres, même si tout le monde ne pourra pas être là, mais du moins nous qui sommes présents, nous avons jugé bon de prendre part à cet événement. Voilà un peu ce que je voudrais insinuer dans mes propos. Nous voudrions bien qu'ils puissent bénéficier d'un accueil chaleureux. Voilà, merci. Il y a un principe catholique qui dit « Ubi episcopus, ibi ecclesia ». Là où est l'évêque, c'est là où est l'Église. Donc nous souhaitons la bienvenue à Monseigneur Guillaume, chez nous, qu'il se sente chez lui et qu'il passe un bon séjour. Voilà pourquoi nous sommes ici d'ailleurs, pour l'accueillir, pour que son séjour soit agréable et qu'il parte avec un très bon témoignage de l'Église du Congo et particulièrement de l'Église qui est en Nkayi. Merci. Grande est ma joie de constater que l'évêque auxiliaire de Mont arrive dans notre diocèse, le diocèse de Nkayi. En tant que laïc, je suis très ravi parce qu'ils avaient reçu 3 de nos prêtres dans leur diocèse. Et cela veut dire qu'il y a une certaine complicité entre notre diocèse et le diocèse de Mont. Et cela rassure cette confiance-là. Par son déplacement de la France jusqu'au Congo, ce n'est pas facile, c'est des milliers de kilomètres. Et nous sommes très ravis que cela perdure, ou que cela puisse aboutir peut-être un jour à un jumelage, parce que ça se fait aussi, pourquoi pas. Et aussi permettre à nos jeunes prêtres qui viennent d'être ordonnés aussi, un jour d'aller visiter là-bas et de prêter main forte à ce diocèse, s'ils en ont besoin. Cela est vraiment notre préoccupation. Mais vraiment, c'est
de vive voix que je le dis, que nous sommes ravis de son arrivée. Cela nous fait plaisir et ça me va personnellement au cœur qu'il arrive en sécurité chez nous. Merci beaucoup. Ils sont tous au champ, mais demain ils seront... Pas tous. Ce sont les prêtres et les séminaires. Il y a une... Bonsoir, monseigneur, bonne arrivée. Merci, ma soeur. Franciscaine missionnaire de Marie. Bon. Et alors, les séminaristes, les prêtres. Soyez les bienvenus. Merci. Amen.
vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Mon Père, Seigneur Guillaume, je vous disais tout à l'heure, notre diocèse est un diocèse rural, et ils sont tous au champ. Ça, c'est le premier temps qu'on est en train de faire ce point en même. Là, vous avez quelques prêtres. Parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons eu des ordinations. En plus, on est parti à Pointe-Noire. Donc, chez nous, ça fonctionne. Les ordinations fonctionnent, les fêtes d'ordination fonctionnent en province ecclésiastique. Donc, il y en a qui sont encore à Pointe-Noire, et puis il y en a qui sont repartis. Il y a quelques prêtres qui sont aux environs. Donc, voilà. Mais demain, on aura la messe. Nous serons nombreux. Surtout que nous, c'est le mercredi. Et le mercredi, c'est un peu semi-férié. Ailleurs, c'est le jeudi, mais chez nous, ici, c'est le mercredi. Donc, demain, comme ils n'iront pas au champ, nous serons tous là. Donc, vous pouvez donner une bénédiction. Et avant de vous remercier pour cet accueil et vous dire combien je suis heureux d'être là et de découvrir le diocèse d'où viennent les prêtres que vous nous avez envoyés. Ah oui. Et dont nous sommes heureux. Et puis j'espère que... Dans son diocèse, nous avons 4 prêtres qui sont là-bas en mission. Voilà pourquoi ils nous visitent. Eh oui. Voilà. Et je vais vous donner la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Recevoir un invité comme l'évêque auxiliaire de Meaux, c'est quelque chose qui fait de la joie, surtout que nous avons nos compatriotes là-bas. Et par lui, nous voyons finalement nos amis qui sont là-bas. Et on peut aussi avoir des nouvelles, leurs nouvelles par lui. Et
c'est bien qu'ils viennent découvrir un peu la réalité de chez nous. C'est surtout ça ce qui est important. Et ils ont reçu des prêtres fidèles d'Onum, mais ils ne savaient pas d'où ils étaient et que sa venue ici, même si ça ne va pas durer longtemps, ce passage, c'est réconfortant. Je crois que ça va davantage souder les rapports entre le diocèse de Meaux et puis le diocèse de Nkayi. Voilà en gros. On est content. Et on a bien voyagé, vous savez, c'est goudronné de Brazza jusqu'à Nkayi. Donc le voyage était vraiment impeccable. Avec Monseigneur Guillaume, il a aimé le voyage. On n'a pas eu de difficultés, pas de problème, vraiment très bien. On a très bien voyagé, merci. Alors le voyage avec Monseigneur Guillaume s'est très bien passé. Déjà on a quitté Brazzaville à 13h40 par là. Et Monseigneur Guillaume était très enthousiaste de vouloir découvrir le Nkayi. Il a posé beaucoup de questions, non seulement sur la ville de Brazzaville, aussi sur la route qui est très belle, qu'il a appréciée. Et surtout sur son envie de découvrir le diocèse, savoir on a combien de prêtres, s'il y a des prêtres malades, tout ça. Et voilà, on est passé par le monastère, on a visité les moines et nous sommes arrivés à Nkayi où nous avons été reçus par la délégation, les prêtres et les sœurs qui sont sur place à Nkayi. L'abbé Batia, qui est à Meaux, il y a 20 jours, m'avait dit que son évêque auxiliaire venait à Brazzaville pour Odin des prêtres. Mais est-ce que je pouvais aller le rencontrer là-bas? Je lui ai dit que nous, eh bien, à ce moment-là, on avait aussi des ordinations à Pointe-Noire. Donc je ne pouvais pas y passer. Et je crois que lui-même, tenant compte que nous avons 4 prêtres comme fidèles de Noum, en mission de fidèles de Noum là-bas, eh bien, il a pensé venir ici. Malgré sa fatigue, là, il vient de Kinshasa. Il a traversé, je crois, vers 10 heures et maintenant il est ici. Bon, c'est un sentiment de joie, bien sûr. Parce qu'en principe, avec le diocèse de Meaux, quoique qu'il y ait 4 prêtres, on avait déjà initié un jumelage avec l'ancien évêque de Meaux. J'espère qu'on en parlera sûrement de ce jumelage-là. C'est un sentiment de joie accueillir un évêque qui vient si loin, et qui était à Kinshasa vers les 10 heures qu'il a traversé. Donc c'est une volonté de venir nous voir. Je vous rappelle que ma devise d'ordination, c'est que le Seigneur a visité son peuple. Mais c'est un sentiment de joie aussi, et puis de reconnaissance. De joie, parce qu'après la route, c'est beau de pouvoir découvrir d'autres lieux, un diocèse, de saisir un petit peu concrètement, en voyant avec les yeux ce lieu. Puis un sentiment de reconnaissance, parce que nous, on bénéficie de prêtres qui viennent de ce diocèse, qui ont grandi ici, qui ont étudié pour le diocèse, qui aujourd'hui rendent service dans notre diocèse à Meaux, qui reviendront après, évidemment ici à Nkayi. Mais voilà, un sentiment de gratitude à l'égard du diocèse et de ceux qui vivent ici.